Je m'appelle Clémanor Saint-Cyr et j'ai 54 ans. Ma mère est morte en 63 et je suis devenu aveugle en 64. Donc, atteinte de conjonctivite, faute de soins appropriés, les deux yeux se sont infectés. Voilà pourquoi je suis devenu non-voyant. En 81, je décide de rentrer à Port-au-Prince. Ici, personne n'avait voulu me loger. J'étais donc obligé de dormir sous un arbre. Je me lève à 5 heures tous les matins. Je prends un tap-tap pour arriver au bureau à 8h30. J'ai d'abord une très faible vision dans un œil qui me permet d'identifier de loin un carrefour. Je capte ensuite beaucoup plus de bruit qui me donne la sensation d'être proche d'un carrefour. Je veux parler des bruits de voitures et des gens. Je connais Port-au-Prince de fil en aiguille, à savoir le nombre de carrefours qu'il faut traverser pour atteindre telle ou telle rue. Je maîtrise aussi le nom de chaque rue. Cela veut dire, une fois sur place, je peux seulement demander à un ami d'arrêter pour moi une camionnette. J'étais toujours sale, maigre, indigent. On a prétendu que je n'aurais jamais eu de copine, que je n'embrasserais jamais une fille. Voilà pourquoi le jour de mon mariage était pour moi le moment le plus spécial de ma vie. Réussir sa vie en étant une personne handicapée, vivre, avoir un foyer, des enfants, n'est pas chose facile. Mais heureusement, Dieu a toujours un plan pour chaque être humain. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Giovanni Pierre. Je vis ici à la Mission de l'Espoir. C'est un village créé par la Mission de l'Espoir pour les malentendants. Je suis né sourd. Ma maison s'est effondrée lors du séisme. J'habitais à Léogane. Après le séisme, j'ai eu l'information que les malentendants avaient été regroupés sur la piste d'aviation. Arrivé ici, j'ai continué à pratiquer mon métier d'ébéniste. Parce que c'est ébéniste moi fait. Lors des catastrophes naturelles, nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans le pays. Nous, les malentendants, ne pouvons écouter la radio. Nous aussi, nous avons nos familles à mettre à l'abri. Mais quand il n'y a pas d'information, cela nous rend vulnérables et exposés. Ce qui me rend triste, c'est qu'on nous a abandonnés à notre sort. Nous n'avons pas d'aide. Nos compatriotes haïtiens ne comprennent pas les malentendants. Nous subissons toutes sortes de discriminations. Nous croyons en nos connaissances et ce que nous en faisons. Je n'entends pas la musique. Ce sont les paroles et les vibrations qui sortent des haut-parleurs qui me pénètrent le corps. Elles me permettent de danser à leur rythme. Aussi, je peux suivre les autres autour de moi.
Je m'appelle Jasmine. Je vis à Cité Soleil. J'ai 28 ans. Ma mère m'est d'une grande aide. Elle n'a pas agi comme le font certains parents en abandonnant leur bébé dès leur naissance à l'hôpital s'il est handicapé. Elle m'a toujours soutenue et accompagnée. Elle ne m'a pas rejetée. Mon handicap était beaucoup plus général. Je n'ai pas toujours été comme vous me voyez. J'estime avoir fait beaucoup de progrès grâce au support de ma mère. Quand je vais à l'école, je ne mange pas souvent à l'heure. Cela me donne parfois le vertige. J'ai dans le temps subi une intervention chirurgicale, ce qui me cause parfois des malaises. Je suis souvent malade. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Si on ne vient pas me chercher, je reste à la maison. Pousser la chaise me coûte beaucoup d'efforts et souvent j'en ai mal à l'estomac et aux bras. Certaines fois, c'est ma mère qui m'y emmène. Et d'autres fois, ce sont mes condisciples de classe qui le font quand ils le peuvent. Parfois, je les fais aussi appeler parce que l'école m'aide vraiment. Sinon, je reste ici. Je préfère rester chez moi. Je suis souvent l'objet de moqueries de mes amis. Je réponds alors que les handicapés sont meilleurs que vous autres bien portants. Demain, on ne sait jamais. Peut-être ce seront les handicapés qui vous valoriseront. Nul n'est à l'abri d'un handicap qui peut survenir à n'importe quel moment de la vie de quelqu'un, comme il peut venir au monde avec.